Je t'ai préparé une surprise. Tu m'as écrasé pendant tant d'années. Enfin je t'ai attrapé. Ah. Tu sais vraiment t'amuser. Échec. Je suis beau ou belle? Beau ou belle. Est-ce que je suis beau ou belle? Beau ou belle. C'est toi qui l'as fait. Et. Ne laisse plus jamais ce genre de déchets devant moi, y compris toi. Un jour, je te ferai payer. Monsieur Tchou, tu es si grossier. Ce n'est pas la voiture de Chunan? Waouh. Ce vieux bonhomme sait vraiment s'amuser. Je vais te faire un direct. Ah. Jouy Tian, toi. Vierge. Dis-moi, combien de fois tu as couché avec ma femme derrière mon dos? Jam Chen, puisque tu l'as déjà vu, il n'y a pas besoin de demander, non? Laisse-moi plutôt en parler. Si on compte une fois par lit, ça fait une fois que tu m'as trompé. Alors sur ta tête, ça fait environ 2 ou 3 mètres de haut. Ah. Toi, Chou, tu as le courage de le redire, Zhang Shen. Toi, un simple vendeur, sans pouvoir, sans influence, sans arrière-plan. Et tu as épousé une femme si belle. Ne t'étonne pas que les autres te regardent. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi. Et regarde, regarde, regarde. Seuls les incapables sont en colère. Ah. Tu veux me frapper? Viens, 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 viens. Par ici, par ici. Si tu oses bouger, je vais te le faire payer. Demain, dégage. Allez, ma chérie, changeons de lieu et continuons. Ah. Si je ne me trompe pas, ta femme devrait être la présidente du groupe Tianmei. Si elle découvre cette vidéo. Mon Dieu. Tu oses te moquer ici. Je vais te faire regretter. Je peux ne pas me laver, mais à partir de maintenant, tu dois m'écouter. Je te promets que je ne le dirai pas au 4e. Espèce de bon à rien, pas capable de gagner de l'argent, mais capable de menacer les gens, un sous-fifre. Dépêche-toi de supprimer la vidéo. De qui tu parles, espèce de sous-fifre? Mon Dieu. Mon Dieu. Va mourir. Donne-moi ça. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu attends? C'est guéri. Un ver de terre n'a pas à se mesurer à moi. Demain, pas besoin de venir travailler. Dépêche-toi de signer le contrat de divorce. Ne fais pas rater mon affaire. Heureusement que mon téléphone a une sauvegarde automatique. Puisque vous n'êtes pas de cœur, ne m'en voulez pas d'être sans pitié. C'est la femme de Shunan? Qui es-tu? Je vais d'abord t'envoyer une vidéo. Regarde.
Que veux-tu? Je suis le mari de la femme dans la vidéo. À propos de cette affaire, j'aimerais en discuter en face à face. Dis-moi combien il faut pour supprimer la vidéo. Je ne veux pas d'argent. Alors, que veux-tu? Je veux toi. Ton mari a humilié ma femme. Donc, je vais naturellement faire de même. Humilier sa femme. C'est ce qu'on appelle l'équité. Les autres conditions peuvent être discutées. Absolument pas. Si je n'obtiens pas ce que je veux, je peux facilement devenir extrême. Lâche-moi. Tu t'intéresses à moi parce que je viens d'être nommé président. Il ne doit pas y avoir de mauvaises rumeurs, n'est-ce pas? Puisque j'ai osé venir ici, c'est que je t'ai déjà bien vérifié. Si ça sort maintenant. Le mari du président Chen a trompé. Que penses-tu qu'ils vont en penser? Est-ce que tu peux encore garder ta position? Tous ces efforts de tant d'années seraient réduits à néant. C'est tout. Regarde de plus près. Allô, docteur Lee? Monsieur Chen, vos résultats d'examen sont prêts. Comment ça se passe? Votre maladie d'hypothermie s'est aggravée. Si vous ne traitez pas rapidement, il y a un risque d'ablation de l'utérus. Alors dépêche-toi de me prescrire des médicaments. Aucun médicament, même le meilleur, ne vaut une vie heureuse et harmonieuse. Ton mari. N'est-ce pas que si je suis d'accord, ce problème sera complètement résolu? Je suis quelqu'un de très juste. Ton mari m'a humilié une fois. Alors je vais t'humilier de la même manière. Je ne t'importunerai plus jamais. Très bien, je te promets. Si tu me menaces encore à cause de ça, je ferai tout pour te détruire. Il est vrai qu'une femme qui peut devenir présidente est assez redoutable. C'est entendu. Mais cette fois, tu dois m'écouter. Tu choisis le temps et le lieu. Mais maintenant, sors tout de suite. Je ne veux pas te voir. Toi et moi sommes déjà là. Pourquoi choisir un jour particulier, maintenant? Maintenant. Comment? Monsieur Chen doit-il encore se préparer? Va attendre pour moi au nouvel hôtel Jinlong. Je vais ranger mes affaires et j'arriverai. Monsieur Chen, vous êtes vraiment quelqu'un qui oublie beaucoup de choses. Je t'ai dit de quelle manière ton mari m'a traité. Je vais lui rendre l'appareil. L'emplacement de la vidéo. Il semble que ce soit dans le garage de la société de ton mari. Non, ça, je ne peux absolument pas accepter. Puisque Monsieur Chen est si direct. Que dirais-tu de faire ça chez toi? Je trouve que cet endroit est assez spacieux, et le style est élevé, assez pour 50 personnes. Soit tu vas maintenant attendre pour moi à l'hôtel Jinlong, soit tu pars maintenant. D'accord. Puisque Monsieur Chen le dit. Je vais donc me retirer. Cependant, je ne suis pas quelqu'un qui obtient l'équité que je désire. Alors je n'ai d'autre choix que de prendre des mesures extrêmes. Espèce de salaud. Que fait ton mari à l'extérieur? Tu le sais mieux que moi. Ma femme n'est absolument pas la première avec lui. Un homme comme ça. Pourquoi ne te joins-tu pas à moi pour te venger de lui? N'est-ce pas agréable de se venger chez lui? Ton corps n'en a pas besoin. Ou alors tu veux te faire enlever l'utérus, pour rester fidèle à cet homme? D'accord, je te le promets. Juste au moment où il n'est pas à la maison. Tu peux faire ce que tu veux avec moi. Ah ah. Comment peux-tu être si grossier? La vengeance doit bien sûr être brutale. Espèce de sale type, c'est toi qui m'y as poussé. Je suis un homme, et je peux te rendre furieux.
Pourquoi j'ai l'impression d'être dominée par cet homme? J'ai une sensation indescriptible. Je fais ça pour me venger des hommes. Désolé. J'ai été un peu trop sévère dans ma vengeance. Nous sommes à égalité maintenant. Tu peux t'en aller. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Il manque le budget pour A et B dans ton contrat. Ça ne répond pas aux résultats escomptés. Il manque le budget pour A et B dans ton contrat. Ça ne répond pas aux résultats escomptés. Il a vraiment mis dans le mille. Je m'en vais, directeur Chen. Ma vengeance te satisfait et elle? Espèce de salaud. Ce salaud ne s'attendait pas à comprendre ça. Je me sens incroyablement bien et détendu. Je suis plein d'énergie. C'est complètement différent d'avant. N'est-ce pas? Allô, Dr Lee. Je ferai un autre examen demain matin. Si tu veux partir, pars. Qui est-ce? La raison pour laquelle je t'appelle, c'est que je veux obtenir une égalité totale. Shen Qianya. Je t'avais dit qu'on ne se dérangerait plus. Pourquoi tu m'appelles? Je vais t'envoyer une vidéo. Directeur Shen, tu n'as pas besoin de me dégoûter avec cette vidéo. J'ai dit que Zhang Shen, à partir de maintenant, on ne se dérange plus. C'est bien ça, ne pas se déranger. L'intention de t'envoyer cette vidéo, c'est que je veux obtenir la même équité que toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu m'as vengé hier soir? Alors je vais me venger de la même manière. C'est ça qu'on appelle une équité absolue. Demain matin à 10h, je t'attendrai chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Zhang Shen, dépêche-toi de venir m'aider à démissionner. Zhang Shen, dépêche-toi de venir m'aider à démissionner. Que fais-tu? Espèce de déchet, tu n'as pas Dieu, ta cervelle a dû être mangée par des punaises. Évidemment, il faut que les déchets retournent à leur place. Sinon, ça gêne le patron ici. C'est Chunan qui t'a dit de faire ça. Le nom de Chu est trop prestigieux pour que des gens comme toi l'utilisent. Démarre et présente-moi des excuses. Premièrement, je n'ai pas enfreint la loi. Deuxièmement, je n'ai pas enfreint les règles. Troisièmement, je n'ai pas ralenti l'entreprise. Tu n'as pas le droit de me renvoyer. Si tu ne veux pas t'excuser, pas de souci. Alors passe sous les jambes de cette demoiselle. Je vais y réfléchir. Parle de tes bonnes actions devant le patron Chu. Shen Manni. Il doit y avoir beaucoup d'hommes qui voudraient se vautrer sous tes jambes. Crier. Mais je ne suis pas Chunan, tu sais. Viens ici, espèce de... Et Zhang Shen. Tu en as vraiment marre de vivre, hein? Tu es sûr de te réjouir trop tôt. Trop tôt, ah. Je peux me réjouir toute ma vie, espèce de bête. patron Chu. Tais-toi. Ne perds pas ton temps avec lui. Faites-le sortir, vite, sécurité. Des gens comme lui, pauvres et moches. Tais-toi. Comment c'est devenu si désordonné? Comment peux-tu me le rétablir? Tu oses m'apprendre à travailler? Ne dis pas de bêtises. Dépêche-toi de faire ça. Oh là là, viens, viens, viens. Que regardez-vous?
Et, ne regardez plus, travaillez, travaillez. Dépêche-toi de supprimer la vidéo. Directeur Tchou, je t'en ai déjà parlé. Tant que tu es obéissant, personne d'autre ne saura pour cette vidéo. Que veux-tu vraiment? Je me souviens que tu as retenu ma prime. Il doit y avoir au moins 500 000, non, rends-moi l'argent. Je supprimerai la vidéo. Je veux supprimer la vidéo. Il faut d'abord stabiliser Zhang Shen. D'accord. Je peux te donner 500 000, mais je ne peux pas le sortir maintenant. C'est difficile d'accéder à ce compte. Voilà. Tu n'as qu'à t'occuper du groupe Jinshen, et régler le problème avec Sumaniao. Je te récompenserai exceptionnellement avec 1 million. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Sinon même un dieu ne pourra pas te sauver. Ah. Tu es vraiment trop naïf. Sumaniao, cette femme insensible. J'ai passé 3 mois à essayer de la convaincre sans succès. Et toi, avec tes moyens, penses-tu vraiment que tu peux y parvenir? Je t'appelle papa. Ah. Et Y a-t-il encore des sauvegardes chez Jamshen? trouve un moyen de le faire supprimer complètement. Ne t'inquiète pas, frère Tchou. Tant que j'applique un petit stratagème, ce idiot fera ce que je dis. D'accord, j'attends de tes nouvelles. Bien. Ose me mordre, petit. Ose me mordre, Jam. Présente tes excuses à l'oncle, maman. Je n'ai pas tort. Je n'ai jamais eu tort. Et tu oses dire que tu n'as pas tort. Les enfants ne comprennent pas. Je m'excuse en son nom. Mais si tu insistes pour corriger ma fille, n'est-ce pas un peu exagéré? Alors je vais te montrer quelque chose de bien plus exagéré. Waouh, Zhang, c'est vraiment délicieux. Et, puisqu'il refuse de s'excuser, alors je vais te prendre pour faire des excuses. Ah. Jam, comment peux-tu t'en prendre à un enfant? Aujourd'hui, je vais d'abord m'occuper de ce petit garçon. Puis je viendrai m'occuper de toi, sale fille. Ah. Espèce de sous-homme, parle bien. Pourquoi lever la main? Petit, qu'est-ce que tu crois? Tu veux aussi te mêler de ce qui ne te regarde pas, n'est-ce pas, ce petit bâtard? Il m'a mordu au œuf. Aujourd'hui, je vais vraiment lui donner une leçon. Je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires. Fiche le camp. L'oncle dit que je suis un enfant sauvage sans père. Il s'en prend même à ma mère. Ne t'inquiète pas, l'oncle est là. Vous deux, vous ne risquez rien. Petit. Je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires. Sinon, je te donnerai 2 gifles. Tu parles vraiment trop. Je gère cette affaire. Je te vois comme quelqu'un qui cherche des ennuis. Ah. Va-t'en maintenant, c'est bon. Tout va bien, merci. Merci, oncle. Tu cherches vraiment des ennuis, hein? Fais attention. Vite, remercie l'oncle. Merci, oncle. Comment puis-je vous appeler, monsieur? Bonjour, directeur Su. Je suis Zhang Shen du département marketing de la filiale du groupe Wansheng. Vous êtes aussi ici pour vendre des produits? Oui et non, Mais il y a une chose que je dois clarifier. Aujourd'hui, je ne me suis pas levé pour vous vendre des produits. Je pense que je devrais avoir quelques années de plus que vous. Je pense que je suis quelques années plus vieux que toi. Ce n'est pas ça. Au travail, ne m'appelle pas directeur Su. Sinon, appelle-moi grande sœur. D'accord, grande sœur Su. Maman, est-ce que l'oncle peut venir manger avec nous? L'oncle Jam doit retourner au bureau tout à l'heure. Zhang, oui, Zhang, oui. Est-ce que je peux t'inviter à un hamburger ce soir, oncle? D'accord. Jam n'a pas été aussi heureux depuis longtemps. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'enfant. Donc, je considère Zhang comme mon propre enfant. Tu n'es pas encore marié. Je n'ai pas peur que sœur Su se moque de moi. Je viens juste de divorcer. Demain matin à 10 heures, apporte le contrat à mon bureau, d'accord? Vraiment?
Super. Je vais te raccompagner. Je t'attends à 10 heures demain matin au bureau. D'accord. J'arriverai à l'heure. J'ai réussi à obtenir la commande de Sumania aussi facilement. Zhang Shen, tu as vraiment eu une chance incroyable. Shen, pourquoi Qiang m'a-t-elle appelé? Allô, que puis-je pour vous, directeur Shen? Je prévois de me venger de toi demain matin à 10 heures. Directeur Shen, j'ai divorcé de Zhu Yitian. Vos affaires ne me concernent pas du tout. Tu as compris? Si je ne reçois pas un traitement équitable, je me vengerai de toi de manière extrême. Demain matin, ce n'est pas possible. J'ai un contrat à signer. Alors, ce sera demain midi. À midi, j'aurai déjà faim. Je n'ai pas de force. C'est ton problème. Si je ne te vois pas demain midi, je me vengerai de toi de la manière la plus extrême. Shen Qianya est une masochiste. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Chérie, j'ai tort. J'ai signé le contrat de divorce. Prends ça et dégage. Oh là là, chérie, j'ai tort. Donc si tu dis que j'ai tort, je dois te pardonner, c'est ça? Oh là là, chérie. Sois un peu magnanime et pardonne-moi, s'il te plaît. Chérie, buvons ce verre. Le passé est le passé. À partir de maintenant, vivons bien, d'accord? Tu as mis du poison dans le vin. Tu es ici pour récupérer la vidéo. Puisque tu le sais, ne fais pas l'idiot. Bois la vodka et supprime la vidéo, c'est mieux pour tout le monde. Je ne supprimerai pas, je peux très bien vivre sans. HMPH. Zhang Shen. Ce contrat de divorce est clairement écrit ici. C'est ma maison. Dégage maintenant. Bien joué. Zhu Tian. Tu finiras par le regretter un jour. Regretter d'avoir divorcé d'un bon à rien comme toi. Chu Ge va m'épouser. Je vais vivre dans un grand palais et conduire une voiture de luxe. De l'argent à ne plus savoir quoi en faire, quel regret. Je crache, dégage. Zhang Shen, ne supprime pas la vidéo. Comment vais-je expliquer ça à Chu Ge? D'accord. J'ai compris. Alors viens ici. D'accord, des invités arrivent, tu es là. Assieds-toi. Voici le contrat. Regarde un peu. Monsieur Su, ne regardez pas le contrat? Même si c'est notre deuxième rencontre, je crois en mon jugement. As-tu du temps ce midi? On peut aller manger ensemble. J'ai rendez-vous avec un ami pour discuter de certaines choses à midi. D'accord? Est-ce que ce soir ça vous va? Ce soir, vous amenez Jiangjiang. Vous pouvez choisir le lieu, c'est moi qui invite. D'accord. Alors je m'en vais.
Pas étonnant que Wu Yitian veuille te mettre une corne. Toujours en train de traîner, tu n'es pas un homme. Pas étonnant qu'un garçon vierge veuille sortir pour s'amuser. Toi, tu es vraiment une femme sans charme et sans goût. Toi. Mais j'aime ça. Ah. Tu es vraiment une femme impitoyable. Ta soif de vengeance me fait peur. Tu ne peux même pas supporter cette petite vengeance. Tu es vraiment inutile. Tu m'as poussé à me venger comme ça, et tu restes obstiné. On ne s'était pas mis d'accord pour ne plus avoir de dette l'un envers l'autre? Pourquoi tu reviens encore te venger? Je veux faire un marché avec toi. Quel genre de marché? Je peux te fournir des voitures et des maisons. Je peux aussi t'aider à faire du chiffre. Mais en échange, tu dois m'aider à guérir. Guérir? Je ne suis pas médecin. Comment pourrais-je t'aider à guérir? Tu parles de Gomuan? Exactement. 2 fois par semaine. Je choisis le moment et le lieu. Tu dois juste me dire si tu es d'accord ou pas. Une si belle affaire, comment pourrais-je refuser? Mais réfléchis bien. Je n'ai pas encore réfléchi. Sinon, je ne viendrai pas. Et je ne te parlerai même pas de ça. Si tu ne vois pas de problème, signe le contrat. Je ne veux pas cet argent. Ça fait mal, c'est comme un contrat de vente de soi. Comme tu veux. Mais cela ne peut être connu que de nous deux. Si une troisième personne apparaît, tu es fichu. Mais cette affaire ne peut être connue que de nous deux. Si une troisième personne apparaît, tu es fichu. Ah. Une fille ne devrait pas parler de mort tout le temps. Souris un peu, peut-être qu'un sourire guérira ta maladie. Tu ne veux pas m'aider à guérir, n'est-ce pas? Toi, tu ne fais que penser à des bêtises. Comment pourrais-je me soucier de ce type? Je ne le vois que comme un outil. Oui. Un outil. Pourquoi est-il déjà si tard? Je dois encore aller au bureau pour voir Sumaniao et Zhang Zhang. Bon, tant pis. J'ai des affaires à régler, je m'en vais. Jam Shen, la prochaine séance de traitement est dans 3 jours chez toi. Tu as vraiment réussi à obtenir le dossier de Sumaniao. Ce que tu ne peux pas faire ne signifie pas que je ne peux pas. Transfère 1 million sur mon compte. Ne fais pas de tour. Allô? As-tu supprimé la vidéo? Frère Tchou, j'ai un petit problème ici. Des choses inutiles. Pourquoi tu te mets en colère?
Qu'est-ce que tu as entendu? Ce que j'ai entendu n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je peux t'aider à gérer ce Jamchen. Oh. Quel est ton plan? Le poste de responsable de la filiale de Jinghe de notre groupe n'est-il pas encore vacant? Par la chaîne Xudong, le grand chef Shen fait en sorte que Jamchen y soit envoyé. La situation à Jinghe est aussi chaotique qu'une bande de hors-la-loi. Si quelque chose d'inattendu se produit, ce ne sera pas une surprise. Ah. Petit trésor, tu es vraiment impressionnant. Il y a encore quelqu'un de plus impressionnant. Ah. Oncle. Jia. Maman, est-ce que l'oncle peut être mon papa? La famille Jam arrive. Jamchen, les enfants racontent n'importe quoi. Ne le prends pas à cœur. Tout va bien, sœur Su. Allez, allons manger. D'accord. Et, Zhang Shen. Viens dans mon bureau, j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai pas le temps en ce moment. Moins de blabla, s'il te plaît. 18 heures. Si tu ne viens pas, tu en assumeras les conséquences. Si tu as quelque chose. Sinon, on peut reporter à un autre jour. Pas de souci, Sukian. Je ferai ce que je t'ai promis. Allons-y, d'accord. Ah. Ça va, Sukian? Sœur Su, ça va? Je vais bien, allons manger. D'accord, fais attention. Il ose flirter avec d'autres femmes. Jamchen, cet enculé, il ne vient pas encore? Attends-le encore 10 minutes. S'il ne vient toujours pas. Et, mon chéri. Viens ici. Et, Docteur Lee. Les résultats des examens sont sortis. Le problème de froid dans l'utérus s'est beaucoup amélioré. Vraiment? Bien sûr. Votre vie conjugale doit être de qualité et en quantité. Continuez comme ça. HMPH. Puisque c'est comme ça, est-ce que je peux passer de 2 fois par semaine à 3 fois par semaine? Pourquoi tu me cherches? Le poste de directeur de la filiale de Jinghe. Le directeur Tchut a recommandé à le directeur Shen. Et après? Qu'est-ce que tu regardes? Tu dois y aller, peu importe ce qui se passe. Même si je ne veux pas y aller, je dois y aller. On dirait que Shen Meng, tu as déjà flirté avec Chunan. Laisse-moi aller à Jinghe. C'est probablement son idée. Puisque c'est comme ça, alors ne m'en veux pas. Je peux y aller aussi, mais le directeur Shen doit m'accompagner. Et il doit m'écouter tout au long du chemin. Je dois être avec toi et suivre tes instructions? Qui penses-tu être? Sinon, je n'y vais pas. Je vais réfléchir avant de te répondre. Frère Tchou. Comme ça. Tu devrais d'abord y aller avec lui. On partira demain. Mais Jamchen est si insupportable. Et s'il m'embête, que faire? Écoute-moi bien. Mon chéri. Nous devrions mettre les priorités en premier. Quand vous rentrerez, je te ferai vice-président de l'entreprise. Qu'en penses-tu? D'accord, très bien. Et. La maison est donnée à mon ex-femme. Donc, tu vis dans un hôtel ces jours-ci? Je viens de recevoir une prime, tu sais. Quand il faut se faire plaisir, il faut se faire plaisir. Il ne fait pas encore tard. Je dois prendre le ferry du matin. Une fois à Jinghe, n'oublie pas de m'envoyer l'adresse. Si tu ne peux pas revenir, je peux venir te chercher. Pas besoin d'être si surpris, ce n'est qu'un traitement régulier. Je trouve que tu me détestais tellement avant. Maintenant,
tu es prêt à aller à Jinghe pour moi. C'est vraiment juste pour le traitement? Espèce de voyou, qui se soucie vraiment de te chercher? Si personne ne vient nous chercher à l'aéroport, tant pis. Même en ville, personne ne vient nous chercher. Pourquoi tu rigoles? Dépêche-toi d'appeler et de presser un peu. Presser quoi? Ils veulent clairement nous faire une démonstration de force. Bien sûr, il faut attendre qu'ils aient fini de jouer les durs. Et... Espèce de salaud. Tu oses me toucher? éloigne tes sales mains de moi. Ici, c'est Jinghe. Resserre un peu les rênes, s'il te plaît. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis. Je te fais sortir pour te faire payer. Tu me crois ou pas? Avant d'appeler la police, regarde les caméras là-bas. Espèce de salaud, espèce de fantôme, espèce de vermisseau. Tu m'as touché. Tu as encore le culot de me frapper à nouveau. Me mordre à nouveau. Si tu appelles la police, je vais voir qu'il y a vraiment des choses à cacher. Ah. Attends-moi. Qu'est-ce que tu regardes? C'est toi qui m'as amené dans cet endroit pourri. Ne compte pas sur moi pour te remercier. Je n'ose pas espérer. Une belle occasion, Shen Manyi, Tchou. Vous êtes de la branche du Sud, n'est-ce pas? Oh, je vois que tu as du style. Bon, puisque tu es venu si tard, tant pis. Arrivé à destination, vous ne descendez même pas de la voiture. Ah, je vois que vous êtes dans cette ville de voyous, Jinghe. C'est vraiment une réputation bien méritée. J'ai déjà préparé un banquet de bienvenue pour vous deux. Et... Quoi? Mon Dieu. Faisons les présentations. Je suis Yang Shuo. Je suis le vice-président de la filiale de Jinghe. Yang, voici Jam Shen. À partir de maintenant, il sera le patron de votre filiale à Jinghe. Vice-président Yang, vous devriez écouter Jam Shen. Je ne vais pas au banquet de bienvenue organisé par le président Yang. Allons directement à la filiale. C'est le banquet de bienvenue que j'ai organisé. Qui oserait ne pas y aller? Bonjour, président Yang. Et... asseyez-vous. D'accord, d'accord. Vice-président Yang, c'est comme ça que vous recevez vos invités? Oh, ne fais pas ça. Directeur Shen, vous êtes là. Asseyez-vous ici, tout à l'heure, on prendra un verre. Allez, je peux m'asseoir ici, mais toi, tire-toi. Oh là là, ça, ce que tu dis là. Je m'assieds ici. Et puis. Tu ne t'assois pas non plus, Diao Chan. Tu n'es rien du tout. Yang Shuo, ne me pousse pas. Ah, et. Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? T'es qu'un pauvre vendeur. Tu oses appeler Zhang devant moi? Zhang Shen, on a bien vérifié tes informations, notre directeur Yang sait tout. Tu fais encore semblant? T'es juste un pauvre vendeur. Espèce de clochard, tu te crois un homme. Et, toi? Tu ne serais pas impuissant, par hasard? Ou alors tu dois être précoce, non? Ah. Ah. Zhang Shen, espèce de lèche-botte. Écoute-moi bien. Dis à votre puceau de se tenir à carreau. À Jinghe, c'est moi, Yang Shuo, qui décide. Si quelqu'un ose faire le malin ici, je le découpe. Ah. Bien. Général, ne fais pas n'importe quoi, ne fais pas de bêtises. Lâche Yangzi. Sinon, je te fais rester à Jinghe. Je suis venu ici pour ne pas partir. Oncle Yang, je te donne deux choix. D'abord, suis-moi. Deuxièmement, je te tue maintenant. Je vais te tuer. Essaie donc. Ne m'arrête pas. Lâche-moi. Monsieur Fujiwara. Lâche-moi. Ne t'approche pas, coupe-toi un bras tout de suite. Sinon,
je l'étouffe tout de suite. Dépêche-toi, Jamshen, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Je suis un ancien soldat du Sud. Tu n'as pas trouvé cette information importante? À Ginet, personne n'ose me toucher. Tu ne me connais pas. Je te donne une chance. À genoux, tout de suite. Fais-moi une révérence. Présente-moi des excuses. Je demande pardon. Pas étonnant que tu sois devenu vice-président si vite. Pas étonnant que tu sois devenu vice-président si vite. Viens. Oui. Monsieur Chen, qu'est-ce qui vous amène ici? Tu m'as trahi. Il était déjà à moi. C'est toi qui n'as pas su le voir. Ah. Monsieur Chen, alors, pourquoi êtes-vous venu cette fois? Les saloperies que tu as faites avec ce petit japonais. Les preuves sont irréfutables. Oncle Yang, tes jours de richesse sont comptés. Emmenez-le. Salut. Mais monsieur Chen, je suis innocent. Zhang Shen ose s'aventurer seul à Jinghe. Et il ose défier Yang Shuo. J'admire beaucoup ton audace et ton tempérament. Merci, monsieur Chen. Je vais te promouvoir. Je te nomme vice-président de Jinai et de la filiale Wansheng. Filiale Wansheng, ce n'est pas Chunan qui s'en occupe? Ah, peu importe. Il n'est pas fait pour ce poste. J'ai beaucoup d'espoir en toi. Shen. Ne me déçois pas. Et Chunan alors? Un bon à rien qui aime le vin et les femmes. Le groupe ne l'utilise déjà plus. Personne dans l'industrie ne l'utilisera. Jinai dépendra de vous à l'avenir. Travaillez bien. Ah, monsieur Jam. Avant, c'était moi qui ne voyais pas la montagne. Ne vous fâchez surtout pas avec moi. Que fais-tu? Lève-toi vite. Tu me manquais. Ne te fais pas trop d'illusions. Je voulais juste te dire, n'oublie pas l'heure de ton prochain traitement. 3 fois par semaine. Alors le rendez-vous est pour demain. N'oublie pas. Moi. Pourquoi cette femme raccroche-t-elle si vite? Directeur Jam, que dirais-tu d'aller à l'hôtel? Directeur Jam, que dirais-tu d'aller à l'hôtel? Repose-toi bien. Je ne tombe pas dans ton jeu. Si tu peux faire, fais. Si tu ne peux pas, pars. Les autres le sauront. Et je dois faire un aller-retour à Wansheng. Tu t'occupes de Jinai pour l'instant. Oui, je te promets que je vais accomplir la mission. Souviens-toi de ma substitution à Chunan. Avant la nomination officielle, ne dis rien à personne. Le directeur Jam sait quoi faire. Ne t'inquiète pas. Jam Shen, pourquoi es-tu de retour? Qui t'a dit de raccrocher si vite? Si tu avais raccroché un demi-heure plus tard, je serais rentré plus tôt. Comment ça se passe avec Jamai? J'ai déjà tout réglé. Et j'ai remplacé Chunan. Je suis devenu le chef de la filiale de Wansheng. Vraiment. Bon, maintenant je vais commencer à te soigner. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je réfléchissais. Est-ce que mes précédents traitements étaient trop brutaux? Cette fois, je veux être plus doux. Sophie est en danger. Au club Mingzhu. Dépêche-toi de venir. Suman Yao m'a aidé. Je ne peux pas ignorer ses affaires. Écoute, demain. Demain je te donnerai une compensation double. Jam Shen,
Tu me prends pour qui? Suman Yao. Je veux toutes les informations personnelles de Somman Yao du groupe Tianmei, y compris sa vie privée. J'ai suivi ce projet depuis 10 ans, frère. Tu dois vraiment m'aider cette fois-ci. Merci beaucoup pour tes soins auparavant. Je t'en suis très reconnaissant. Tant que tu m'aides cette fois-ci, je te promets 15% de ma part. Je te l'augmente à 21%. Ça te va? Attends-moi dans la chambre. Attends-moi dans la chambre. Désolé, frère ou... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant avec une femme qui a un enfant? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant avec une femme qui a un enfant? Pourquoi m'as-tu choisi? Je t'aime bien. Désolé. Zhang Zhao. Attrape-le. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, frérot. Ce n'est pas bien de maltraiter une femme comme ça, non? Qui es-tu? Frérot, je sais que tu as un projet en ce moment. Je peux t'aider à la libérer. Dis-moi. Les gars. Chaque point que tu as mentionné doit être respecté. D'accord. Ça va, non? Ça va, en fait, frère ou est plutôt bon avec moi. C'est juste que je sais. Où veux-tu aller maintenant? Je peux te conduire. Ramène-moi d'abord chez moi. D'accord. Jamshen. Sœur Su, je vais te chercher un verre d'eau. Jamshen, que penses-tu de moi? Sœur Su, bien sûr que oui, tu es belle. Tu as une belle silhouette. Et tu es très compétente au travail. Le plus important, c'est que tu es compréhensive. Et... Sœur Su. Je ne t'ai pas dit que tu étais l'homme qui m'a conquis? C'était juste pour maîtriser le tigre noir à l'époque que j'ai dit ça. Maman, tu es de retour. Je ne t'ai pas envoyé chez grand-mère? Pourquoi es-tu rentré si tard? Ta mère me manque. Jiao Jiao, tu veux voir ton oncle, n'est-ce pas? Oui, je veux. Oh oui. L'oncle est en voyage d'affaires et t'a ramené un cadeau. Dans quelques jours, l'oncle te l'apportera, d'accord? D'accord. Viens ici rapidement. Bonjour, le numéro que vous avez appelé est occupé. Ce Jamshen, veuillez rappeler plus tard. Il ose ne pas répondre à mon appel. Sukian, je dois d'abord rentrer. Parlons de nos affaires un autre jour. D'accord, je t'attends. Dis. Directeur Shen. Suman Yang a eu un accident de voiture il y a 5 ans. Elle est restée célibataire jusqu'à maintenant. Récemment,
elle se rapproche d'un certain Zhang Shen, HMPH. Tu es prêt à revenir de ce doux foyer de Somman Yao. Le directeur Shen m'a appelé. Comment puis-je ne pas revenir? De plus, notre accord stipule que pendant la période de traitement, je ne peux pas avoir de relation avec d'autres femmes. Tu aimes Suman Yao. Enfin, je ne la déteste pas. Tu es jaloux, hein? Ne te fais pas de fausses illusions. Écoute-moi bien. Si tu oses avoir des relations avec une autre femme, je te ferai payer. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas encore guéri ta maladie. Comment as-tu pu avoir des relations avec d'autres femmes? Tu es plutôt intelligent. Alors, puis-je rester ici ce soir? Quels sont tes projets pour aujourd'hui? Aller donner une leçon à certaines personnes. Je m'en vais. Ah. Comment ça avance? Il a déjà offensé Yang Xiu. Offenser Yang Xiu, ça n'annonce rien de bon. Tout se passe bien. Ne t'inquiète pas, mon vieux. D'accord. Frère Tchou, cette vidéo. Ne t'inquiète pas, petit. Tout va bien, mon trésor. Frère Tchou, cette personne a déjà divorcé. Quand est-ce qu'on se marie, tous les deux? Se marier. Bien sûr, frère Tchou a du pouvoir et de l'influence. Ce n'est pas quelque chose que tu, un pauvre, peux comparer. Épouser toi, j'ai vraiment eu une vie de malheur. Zhang Shen est revenu de l'armée. Pourquoi devrais-je fuir? Ne fais pas l'idiot. Tu es juste un vendeur qui a offensé Shen Xudong. Qui est-ce? Il joue sur tous les tableaux. Si tu l'as offensé et que tu peux t'en sortir, je te traiterai comme un ancêtre. Zhang Shen, je suis déjà divorcé de toi. Tu es un bon à rien. Ne m'entraîne pas dans tes ennuis. Dégage vite. Je pensais même te faire un petit avantage. Apparemment, ce n'est plus nécessaire. Toi, le pauvre, qu'est-ce que tu pourrais me donner? PFF. Cette maison, je l'ai achetée comptant avant le mariage. Même si nous sommes divorcés, cela ne peut pas être considéré comme un bien commun. Donc, la maison m'appartient toujours. Est-ce que tu as compris? La maison est toujours à toi. Mais qu'est-ce que ça change? Tu peux vraiment rivaliser avec mon frère Tchou? Mon frère Tchou, c'est le vice-président du groupe Wansheng, qui domine tout le pays. Si mon frère Tchou tape du pied, tout le groupe Wansheng tremble. Un petit personnage sans pouvoir ni influence. C'est plus facile que d'écraser une fourmi. N'est-ce pas que vous ne vous cachez même plus pour avoir une liaison, Zhang Shen? Tu n'as pas juste filmé quelques vidéos de moi en cachette? Si je dis que cette vidéo est un montage fait par toi, pour me faire chanter? Qui osera ne pas me croire? Qui oserait ne pas croire? Écoute, Zhang Shen, pourquoi ne pas t'agenouiller ici devant mon frère Tchou? Frappe 3 fois le sol. Si mon frère Tchou est de bonne humeur, peut-être qu'il te pardonnera. Et si je ne m'agenouille pas? Si tu ne t'agenouilles pas. Ah. Ah. Espèce de salaud. On ne pleure pas avant d'avoir vu le cercueil. Regarde, Tchou, c'est devenu tout rouge. Fais venir des gens pour le frapper. Frappe-le à mort. D'accord. Et il y a un cafard ici. Envoie plus de gens. Patron. Aide-moi à compter combien de mots il a dit tout à l'heure. Un mot. On va lui planter un couteau. Ah. Ça pourrait faire des milliers de coups. Ce ne serait pas trop cruel? Et tu frappes qui t'a laissé entrer? Mon bureau?
ce n'est pas un endroit où tu peux venir quand tu veux. Casse-toi. Monsieur Zhang. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ici, il n'y a que Chunan et Chu. Zhang Shen, tu ne l'as pas amené, si, regarde sa carrure massive. C'est vraiment un bon à rien. As-tu apporté le document? Ne me le donne pas, donne-le lui. Qu'est-ce que c'est? À partir d'aujourd'hui, le président de la filiale de Wansheng sera Zhang Shen. Tu vois le saut là-haut? Impossible. Ça, c'est impossible. Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement. Bien. Vous vous êtes ligué contre moi. Il doit y avoir un malentendu ici. Je veux voir le directeur Shen. Je veux voir le directeur Shen. Le directeur Shen a clairement exprimé qu'il ne veut plus revoir un puceau obsédé par les femmes. Et une chose de plus, à partir d'aujourd'hui, je vais ternir ta réputation dans l'industrie. Pour toute ta vie, dans ta prochaine vie, et même dans la suivante, tu resteras dans le caniveau. Chérie, j'ai eu tort, chérie. Tu peux me pardonner? Nous sommes déjà divorcés. Dépêche-toi de quitter ma maison. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu signes, je peux te donner un dixième de mes biens. Sinon, tu sortiras sans rien, Shusheng. Je ne peux pas signer ce divorce. Ma chérie, je t'aime. Ah. Mon amour pour toi, c'est quelque chose d'incroyable, qui fait pleurer les cieux et les dieux. Ah, ma chérie, tu ne peux surtout pas divorcer, ma chérie. Shunan, arrête de jouer avec tes pensées. Si tu signes maintenant, tu auras de l'argent. Sinon, on se retrouvera au tribunal. Je connais très bien les méthodes du directeur Shen. Si tu ne veux pas sortir sans rien, dépêche-toi de signer. Il vaut mieux s'arrêter pendant que c'est encore bien. Ah, directeur Shen, j'ai quelque chose à te dire. Allons-y. Ah. Que regardes-tu? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Tu peux partir maintenant. Je n'ai pas encore fini. Que va faire frère Chu? Il reste encore Yang Shuo. Non, Yang Shuo veut tuer Zhang Shen. Il me prend pour son ancêtre. Vieux Biao. Quelle est la situation à la filiale de Qinghe? Où est Yang Shuo? Frère Chu. Yang Shuo a été destitué par Shen Shu. Maintenant, toute la filiale de Jine est contrôlée par un parachutiste nommé Zhang Shen. Que va faire frère Chu? À Biao. Trouve des gens compétents. Fais-lui une leçon sévère. Je te donnerai une part des bénéfices après l'affaire Zhang Shen. Tu es vraiment audacieux. Qu'est-ce que tu crains? De toute façon tu as déjà divorcé. De plus, un traitement normal aide beaucoup à ton problème de froid dans l'utérus. Surtout maintenant que c'est si stimulant. Peut-être que l'effet sera encore meilleur. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pourquoi? Une fois par mois. Ça. Tu rentres chez toi tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a si je retourne au bureau? Je vais te commander une soupe de jujube. Ça garantira que ton ventre sera bien au chaud. Allons-y. Vas-y. Vas-y. Et tu m'appelles? Je ne vois personne d'autre dans les environs. Zhang Shen et les autres sont 3 en tout. Ça va, tu te sens bien seul? Ne parle pas de 3 personnes. Même 30, je n'ai pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Ne parle pas de 3 personnes. Même 30, je n'ai pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Ça veut dire quoi? Tu m'as foutu un coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu cherches la merde, hein? Tu fais le clown, c'est ça? Et, mon pote? Ça va? Non, moins de blabla, s'il te plaît. Aujourd'hui, pas question de partir sans payer. Je pense que c'est vous qui m'avez heurté. Si je ne vous cherche pas d'ennui, vous devriez être reconnaissant. Si vous êtes malin, dégagez vite. Vous avez entendu, les gars? Combien vous voulez? Je vous paie. Pas mal, cette petite. Ce soir, il n'y a pas de problème pour qu'il m'accompagne.
Ne fais pas le mort. Attends-moi. Jam Shen, ça va? Avec mon corps, il n'y a pas de souci. Ne raconte pas n'importe quoi. Dépêche-toi de rentrer avec moi. Je vais t'aider à vérifier. D'accord. Oh là là, c'est foutu. Oh là là. Chou, ça va? Zhang Shen, il l'a tué ou pas? Ce Zhang Shen, il est un peu difficile à gérer. Sinon, donne-lui un peu d'argent de poche. Arrête de me parler comme ça. Et si tu prenais l'argent et que tu te barrais? Je ne vais pas faire ça, et... Tout le monde pense que je n'ai plus d'argent maintenant. Tout le monde vient me harceler. Personne ne me traite comme un humain. Oh là là, Chou, trouve une solution. Tu vas bien trouver une solution, n'est-ce pas? Si ce n'était pas à cause de toi, cette garce, est-ce que Jean serait là aujourd'hui? Shunan, tu ne peux pas battre Jam Shen. Mais frapper des femmes, ça, tu sais faire. Si tu ne me donnes pas 1 million de dommages, je vais balancer tout ce que tu as fait. HMPH. Je ne vais certainement pas laisser passer ça. Je veux tuer Zhang Cheng. Je dois d'abord régler cette affaire. Je vais d'abord prendre une douche. Tu n'as pas besoin de te laver, non? Attends une seconde. J'ai acheté de la lingerie très romantique. Je veux te le montrer. Tu es vraiment gentille, sœur Su. Sukian. Tu es vraiment magnifique. Tu veux m'aider à défaire mon peignoir? Ce que je porte en dessous est encore plus beau. Réponds au téléphone. Te chercher si tard, ça doit être urgent. Allô, qui est à l'appareil? Je veux que Shen m'en y meure. Viens immédiatement à Jinghe. Le numéro que vous avez composé est actuellement injoignable. Suji, j'ai peut-être une urgence. Je dois aller à Jinghe. Oui, fais attention. Je suis Jam Shen. Si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. Libère Shen Manyi. Shen Manyi. Shen Manyi. Président Jam, regarde le cadeau d'anniversaire qu'on t'a préparé. Ça te plaît? Tu prépares vraiment des surprises d'anniversaire pour les gens. Surtout qu'ils ne s'y attendent pas. Ils comptent tant pour toi. Oh, ne sois pas en colère. Ce soir, fais ce que tu veux. C'est possible? Oh. Ça va. Où habites-tu? Je te raccompagne. Tu ne viens pas avec moi? Shen Manyi, tu n'es pas mon type. Je te préviens une dernière fois. Tu peux rester à cette filiale de Jinghe si tu le souhaites. Si tu ne peux pas, pars le plus tôt possible. Ne perds pas ton temps avec moi, d'accord? J'ai encore une chose à te demander. Ma mère ne cesse de me pousser à me marier. Peux-tu te faire passer pour mon petit ami? Pour la faire taire, bien sûr. Non. Mais ma mère m'a présenté un homme riche. Cet homme riche est un vrai. Regarde mes petits bras et mes jambes. Si jamais je finis avec lui, et si jamais il me frappe, que vais-je faire? Ah. D'accord, dis-moi le lieu et l'heure, j'y vais. Demain après-midi à 14h, à l'hôtel Liwan. D'accord, compris. Ah. Tu viens si tard, tu n'as sûrement pas réservé d'hôtel, n'est-ce pas? Sinon, tu peux dormir chez moi ce soir. Ça nous permettra de répéter un peu. Ah, non merci. Je sais déjà ce que ta mère veut, même les yeux fermés. Je parle de toi et de mon petit ami, ma petite amie. Des choses comme s'embrasser, s'enlacer, se tenir par la main, tout ça. Ça doit bien être répété avant, non? Je suis vraiment trop fatigué. Je suis venu en courant pour prendre mon vol. Alors, pourrais-tu ne pas me déranger, s'il te plaît? Demain après-midi à 14h, d'accord? Maman, voici mon petit ami. Bonjour, tante Jeanne.
D'où viens-tu? Du comté de Zhao, à Jiansheng, HMPH. Donc, c'est un gars de la campagne? Manny. C'est donc ton petit ami? Tu veux dire que tu l'as ramené ici? Tu veux vraiment me dégoûter? Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'être de la campagne? Notre Jianshan est maintenant vice-président du groupe Wansheng, vice-président de la filiale de Wansheng, pour être précis. Combien est le salaire annuel de cette filiale? As-tu une maison et une voiture? Peux-tu trouver un travail pour mon grand-fils? Peux-tu trouver un logement scolaire pour mon petit-fils? Peux-tu donner une dot de 3 millions à Manny? Maman, ce que tu dis là, ce n'est pas un problème pour nous, Jamshen, n'est-ce pas? Zhang Shen, ne parle même pas de 3 millions. Je peux même sortir 30 millions. Ah. Eh bien, tu sais vraiment te vanter. C'est Zhao Yang, vous êtes venu en personne. Viens, viens, viens. Assieds-toi vite, assieds-toi vite. Quel dragueur. Oser s'asseoir à côté de ma femme. Dégage rapidement. Quel dragueur. Oser s'asseoir à côté de ma femme. Dégage rapidement. D'où vient ce chien qui aboie devant moi? Et, je te jure. Et, ne t'approche pas. Fais attention, je vais appeler la police. Shen Manny t'a donné du respect, n'est-ce pas? Prends n'importe quel homme et fais semblant. Je ne veux plus épouser Zhao Yang. Je te le dis. Aujourd'hui, tu dois venir avec moi. Épouser Zhao Yang, maman. Mon petit ami est Jamshen. La personne que j'aime est aussi Jamshen. Des hommes comme ça, je ne voudrais pas en voir un seul. Zhao Yang est l'un des plus riches à Wansheng. Tu l'épouses, tu n'auras plus à t'inquiéter pour le reste de ta vie. Tu auras de l'argent à profusion. À l'avenir, ton petit frère et moi n'aurons plus besoin de toi. C'est ça. Tant que tu m'épouses. À l'avenir, je prendrai en charge toutes les dépenses de ta famille. Quelle grande prétention. Je suis le jeune maître du groupe Zhao. J'ai les moyens d'être arrogant, tu sais. Le groupe Zhao a peur. Éliminez immédiatement le groupe Zhao. Ah. Il a osé se pavaner devant moi. Je crache tout de suite. Et le jeune maître du groupe Zhao. Il a une tête à commettre des crimes. Vérifiez, je veux qu'il purge sa peine jusqu'au fond. Je vais le faire purger sa peine jusqu'au fond. Purger sa peine jusqu'au fond. Ah. Oh là là, c'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Moni, dépêche-toi de suivre Zhao Yang. Passe bien la soirée avec lui. Fais-le se calmer, moi non. Ta mère a raison. Allez, viens avec moi. D'accord, d'accord. T'es pas bête, toi. Bien. Bien. Je vais appeler mon père tout de suite. Je vais demander à mon père de s'occuper de ton père. Fais comme tu veux. Allô, père. Aide-moi à attraper un chien. Qui a osé l'offenser? Le groupe Zhao est en faillite. Quoi? Ce n'est pas possible. J'ai perdu tous mes pouvoirs. Plus de groupe Zhao au Qinghe. Espèce de dépensier. Non, allô papa. Papa. Ah ah. Les dossiers de Zhao Yang sur ses activités illégales ces dernières années, accaparement de terre, extorsion. Forcer les petites amies des autres. En plus, il a gravement blessé les petits amis. Les crimes de Zhao Yang, ça fait combien d'années qu'il va purger? Ces crimes de Zhao Yang, combien d'années cela te coûtera-t-il? En voilà là où elle doit aller. Oui, ce n'est pas que je ne veux pas. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Oh là là, monsieur Jam, cette Meng Ni est ma fille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, d'accord? Alors je vais y aller. Attends un moment. Maman, cette carte contient mon dividende trimestriel de ce mois. Prends-la d'abord, s'il te plaît. Oh là là, vraiment ma bonne fille. Alors je vais y aller. Mon bon gendre, je m'en vais. Au départ, je voulais que tu fasses semblant d'être mon petit ami, pour satisfaire mon besoin de vanité. Mais je ne pensais pas que tu verrais mon côté faible. Donc, tu flattes Shunan pour subvenir à tes besoins, oui. Monsieur Jam, je suis désolé pour ce qui s'est passé avant, mais merci beaucoup. Vraiment,
merci beaucoup. Allô? Sukian. Jamshen, comment ça se passe de ton côté? Est-ce que c'est résolu? Ah, désolé. J'ai oublié de te le dire. J'ai déjà réglé le problème. Tant mieux. Pourras-tu rentrer ce soir? D'accord. Je me rends à l'aéroport tout de suite. Oui, d'accord. J'attends ton retour. Toi. Allô? Monsieur Chen. Quand nous avons signé le contrat, j'ai oublié que chaque femme a ce besoin une fois par mois. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne peux pas te laisser perdre. Je dois te compenser. Ce soir, tu viens à mon appartement. Je vais te montrer quelque chose. Deux femmes, c'est la nuit. Tu pars déjà? Je te laisse gérer cette affaire avec Jinaï. Mon anniversaire est mercredi prochain. Tu peux venir me fêter ça? On verra selon la situation. Ah, J'en ai vraiment envie. Directeur Yang. Directeur Yang. Baisse le volume un peu. Baisse le volume un peu, s'il te plaît. Directeur Yang, tu es vraiment à l'aise. Laisse Zhang Shen te prendre le pouvoir de ta filiale Jinaï. Tu es vraiment à l'aise avec ça? Laisse-le te prendre le pouvoir du groupe Wansheng. C'est pourquoi je suis venu te voir. Unissons nos forces pour l'affronter. Tu veux vraiment t'associer? Maintenant, tu n'as rien du tout. Et tu veux t'associer avec moi? Arrête un peu. Tu ne veux pas me manipuler, n'est-ce pas? Que dis-tu? Directeur Yang, tu te fais trop de soucis. Je pense aussi que tu te fais trop de soucis. Directeur Chu, j'ai quelque chose à te dire. De quoi s'agit-il? C'est à propos de ta femme, Shen Qianya. Elle est allée dormir dans le même lit que Zhang Shen. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que la corne que tu as sur la tête a déjà fait le tour de la Terre 2 fois. Deux fois. La corne fait 2 tours. ah, Putain, cette sale pute. Je te le dis. Pourquoi il est si pressé de divorcer avec moi? Monsieur Zhu, c'est toi. Je suis vraiment furieux. Je ferai tout pour tuer ce salaud de Zhang Shen. Putain, ouais. Monsieur Zhu ne chante plus. Tu vois, pas besoin qu'on s'en occupe nous-mêmes. Quelqu'un s'occupe de Zhang Shen pour nous. Mais je m'inquiète pour les capacités de Chunan, il ne pourra pas gérer ça. Alors, aidons-le un peu. Une fois que le problème est réglé, qu'on laisse Chunan porter le chapeau. Vas-y. Aujourd'hui, on va chez Sumaniao, ou chez Shen Qianya. Zhang Shen, hein? Chunan, je te prends ta place. Si c'est trop évident, tu viens par derrière, c'est ça? Chanchan, tu oses me tromper. Je te ferai payer ça. Tu as le droit de me tromper. Mais je n'ai pas le droit de te tromper. Tu es sérieux ou pas? Oui, je suis sérieux. je te parle, toi, merde. Ah. Un chacun, ça marche, on efface tout. Si tu touches encore, je t'envoie voir le roi des enfers. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche Monsieur Shen, j'étais justement en train de te passer un coup de fil. Petit Shen, je suis prêt à me battre avec toi, Kiao, je suis prêt à me battre avec toi, Dans une demi-heure, tu viens seul au chemin de l'Est. Si tu amènes des gens ou que tu dépasses le temps, je coupe la main de Shen Qianya.
Pourquoi vous aimez tous faire ça? Jamchen, ça ne va pas. Sois un peu sage. Tu oses le toucher, je vais anéantir toute ta famille. Ah. Mon Dieu, il y a des yeux. Tuez-moi ce couple de chiens. Tuez-les. Ah. Ah, lâche-moi. Lâche-moi. Ah 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 ah. Quoi qu'il arrive, viens sur moi. C'est quoi ce truc de maltraiter les femmes? Lâche-la si tu veux. Viens essayer toi-même. Je vous laisse les deux mains. Fais attention, Jamchen. Maintenant, tu peux me dire qui vous a envoyé, non? Cette question, garde-la pour aller demander au roi des enfers. Jamcheng. Je veux un face-à-face avec toi. D'accord, éloigne-toi de ma femme. Tiens-toi à distance. Si je gagne, toi et cette femme devez mourir. Si tu gagnes, tu l'emmènes avec toi. Je dis ce que je pense. Avec ton corps, je ne sais pas comment m'y prendre. Je déteste les hommes aux paroles enjôleuses, des déchets, et... Ah. Quelle souplesse. Ton homme doit vraiment aimer ça. Tu cherches la mort. J'ai gagné, tiens ta promesse. Espèce de salaud. Recule. Je fais ce que je dis. Cette fois, tu as vraiment eu de la chance. Ça te dérange? Tu peux toujours venir me défier à tout moment. Mademoiselle Xiaoqing, que diras-tu à Monsieur Yang si tu laisses Zhang Shen s'en aller? Je vais en parler à Monsieur Yang. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pourquoi tu me frappes? Flirter avec d'autres femmes devant moi? Vraiment sans vergogne. Aïe. Je ne fais que jouer un rôle. Et c'est vrai. Tu as dit que tu allais me dédommager, non? Et cette femme. Parrain. Est-ce que Zhang Cheng a été réglé? Nous avons sous-estimé la force de Jamcheng. Donc, il n'a pas été réglé. Parrain. Certaines choses n'ont pas besoin d'être réglées par la force. Un dragueur comme Jamcheng. J'ai 100 façons de le régler. Attends de recevoir ma bonne nouvelle. Je te donne encore une semaine. Tu dois te débarrasser de Zhang Shen. Ça suffit. D'accord. Et, va doucement. Ne te fais pas mal aux pieds. Je suis fatigué de ton mauvais œil. Que fais-tu? Ne fais pas de bruit, tout est déjà comme ça. Je te ramène chez toi. TSS. Espèce de idiot, pourquoi tu regardes toujours mes pieds? Sais-tu vraiment ce que tu fais? Si tu ne sais pas, lâche-moi, ça fait mal. Je t'ai traité tant de fois. C'est la première fois que je regarde tes pieds de près. Ils sont aussi séduisants que ton corps. Si tu dois le faire, fais-le, ne me complimente pas. Tu es vraiment autoritaire, cette femme. Pourquoi tu ne laisses personne te complimenter? Humph. Le gonflement, ça va encore. Mais ça risque de faire un peu mal quand on remettra en place. Est-ce que ça va faire très mal? Sinon, allons à l'hôpital. Ça ne prendra qu'une seconde. Ah ah ah, ça. Pourquoi tu me mords? Tu m'as fait mal, alors bien sûr que je te mords. Pourquoi tu me mords? Tu m'as fait ça, bien sûr que je vais te mordre si ça me fait mal. Essaie de poser le pied sur le sol. Ah. Ça ne fait pas mal. Bien sûr, tu sais bien à quel point je suis puissant. Alors, comment ça va? Mes compétences ne sont pas si mauvaises, non? C'est passable. Alors, il est temps que tu me rembourses, non? Allons dans la chambre.
Bonjour, le numéro que vous avez composé est hors service. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Désolé, ceci est pour le. Je vais d'abord prendre une douche. Ah, Comment es-tu entré? non. Je t'ai entendu m'appeler. Je pensais que tu avais glissé en te douchant. On en reparlera plus tard. Avec notre relation, ce n'est pas nécessaire, non. On en reparlera plus tard. Avec notre relation, ce n'est pas nécessaire, non. Chaque chose en son temps. Sors vite. D'accord, d'accord, d'accord. Alors je vais d'abord à l'entreprise. Prépare-toi ton petit déjeuner. Ah ah. À l'avenir, ne crie pas comme ça sans raison. Ça peut prêter à confusion. Je le veux. Tu me cherches? Bien sûr. Est-ce que tu es tombé amoureux de moi ou quoi? Tu as une préférence pour être dominé par un homme, n'est-ce pas? Tu es vraiment un salaud. Dis-moi, pourquoi tu es venu me voir? Pour une collaboration. Pour une collaboration. Tu as enlevé ma femme. Et tu viens me parler de collaboration. Qui es-tu exactement? Tu devrais savoir qui tu as offensé, non? Tu veux dire? Yang Shuo? Tu devrais savoir qui tu as offensé, non? Tu veux dire? Yang Shuo? Exact, Yang Shuo est mon parrain, je l'ai déjà convaincu. Mieux vaut se réconcilier que de se quereller. Restons amicaux pour faire des affaires. Tu dis que tu peux convaincre Yang Shuo? Pourquoi est-ce que je ne te crois pas? Que devrais-je faire pour que tu me croies? Offre-moi ce que tu as de plus précieux. Alors je te croirai. Les hommes ne valent vraiment rien. Ah. Premièrement, ne généralise pas. Dans ce monde, il y a encore de bons hommes. Deuxièmement, ce que je considère comme précieux pourrait être un malentendu. Troisièmement, un homme sérieux comme moi ne te laissera pas obtenir facilement. Tu es vraiment un bâtard sans vergogne. Dis-moi, comment allons-nous collaborer? As-tu du temps ce soir? Trouvons un endroit pour en discuter. D'accord. Dis-moi, comment allons-nous collaborer? As-tu du temps ce soir? Trouvons un endroit pour en discuter. D'accord. Alors attends mon appel. Allô, allô? Monsieur Jam? Ne sois pas trop familier. Tu devrais connaître Yang Shuo, non? Oui, pourquoi? Il a une fille adoptive, Xiaqian. Renseigne-toi à son sujet. Oui, je sais qui c'est. Elle est apparemment la fille adoptive de Yang Shuo. Mais selon des rumeurs, son père biologique aurait aussi été tué par Yang Shuo. Cela veut dire que il nourrit une rancune contre Yang Shuo. C'est très probable. De plus, un vieux pervers comme Yang Shuo ne pourrait pas laisser passer une belle filleule comme ça. Ah, Président Jam, ne parlons pas d'eux pour l'instant. Demain c'est l'anniversaire de quelqu'un. Tu viens ou pas? Ça dépend. Moi. Ah. Si tu ne viens pas me voir, j'irai te voir. Parrain. Ah. Petit ruisseau. Tu es là, assieds-toi. Pourquoi le parrain m'appelle si vite? Y a-t-il quelque chose d'urgent? Pourquoi es-tu si loin de moi? Rapproche-toi un peu. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu.
C'est devenu étrange. Je n'ose pas. J'ai juste pris un vol. Je suis tout sale. Tu crois que je te repousserai? Dépêche-toi de venir. Ne me fais pas répéter. Quoi? Pourquoi? Ah. Ça ne va pas être froid longtemps. Ah. Yang Shuo, je vais te tuer. Jam Shen, je veux te voir tout de suite. Jam Shen. Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire pour que tu puisses te débarrasser de Yang Shuo? Reste calme. Je ne peux pas rester calme. Tu vas dire quoi? Si tu ne parles pas, je te fais mourir. Il faut faire les choses étape par étape. Être aussi impulsif n'est pas à ton avantage. Écoute-moi, reste calme. J'ai dit que je voulais collaborer avec toi. En réalité, c'était un prétexte. C'était pour impressionner Yang Shuo. En fait, je voulais utiliser ta force pour écraser l'influence de Yang Shuo. C'est maintenant que tu montres ce que tu as de plus précieux, devant moi. Ne t'inquiète pas. Même si je ne m'attaque pas à Yang Shuo me fera aussi mourir. Donc, dans peu de temps, je vais l'envoyer en enfer. Alors, comment puis-je te remercier? Comment veux-tu que je te rembourse? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je le ferai. Je suis sérieux. Je ne veux pas que tu sois sérieux. Je veux que tu le fasses de bon cœur. Nous sommes tous des adultes maintenant. Tu sais ce que je veux. Rassure-toi, je ne te forcerai pas. Tu n'as pas besoin de te mettre trop de pression. Yang Shuo, je vais le gérer. Alors, comment comptes-tu le gérer? Ne t'inquiète pas pour ça. Mais pendant que je règle ça, tu ferais mieux de disparaître un moment. Puis-je rester ici pendant ce temps? Tu n'as pas peur que je sois un deuxième Yang Shuo? Tu ne le hais pas. D'accord, j'ai d'autres choses à faire. Je ne rentre pas ce soir. Et, Sukian. As-tu du temps maintenant? J'ai été trop occupé ces derniers jours. Désolé. Ça va, pas besoin de t'excuser. Il est déjà presque midi. Pourquoi ne pas déjeuner ensemble? Sœur Su. Je veux aller chez toi. D'accord. Oh, au fait. Ah, que se passe-t-il? J'ai éteint mon téléphone. À partir de maintenant jusqu'à demain à 7 heures, personne ne viendra nous déranger. D'accord, je sais que tu es le meilleur pour moi, allons-y. Allons-y. Où est donc Jam Shen? Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement inaccessible. Jam Shen, tu m'énerves. Non, je dois absolument le trouver. Allô? Responsable Shen. Les documents pour l'appel d'offres de Tianlong Pharmaceutical sont prêts. D'accord, je comprends. Pour l'appel d'offres, c'est certainement le président qui doit intervenir. Jam Shen,
je te vois où que tu te caches. La dernière fois dans la loge, 2 personnes ont appelé Jam Chen. L'un s'appelle Monsieur Chen, l'autre s'appelle Sœur Su. Ce sont sûrement des femmes. Jang Ni. Je t'ai enfin trouvé. Je te vois où que tu cours. Espèce de salaud, va-t'en. Shen Manni, c'est toi qui as piégé Zhang Shen pour me voler de l'argent. Espèce de femme facile. Espèce de femme malodorante. Si tu as une rancune, va la régler avec Jam Chen. Pourquoi tu m'arrêtes? Je m'en fiche, de toute façon, maintenant je n'ai plus rien. Je veux devenir vice-présidente de la société. Je veux faire partie de Wansheng. Je suis vice-présidente de Wansheng. Ah. Je suis vice-présidente. Jam Chen, où es-tu exactement? Jam Chen, sors de là, s'il te plaît. Qui es-tu? Qui cherches-tu? Je cherche Jam Chen. Jam Chen n'est pas là. Jam Chen, sors de là, je te dis. Je t'ai dit que Jam Chen n'est pas là. Qui es-tu vraiment? Pourquoi vis-tu avec lui? Je n'ai rien à dire. Sais-tu qui je suis? Tu oses me parler comme ça? Je me fiche de qui tu es. Si tu ne pars pas, ne dis pas que je ne suis pas gentil. Pas gentil? Que peux-tu me faire? Tu oses me frapper? C'est ta propre faute. Ah ah ah. Attends-moi. Bonjour, le numéro que vous avez composé. Sukian. Tu es vraiment magnifique. Tu es le seul à savoir parler. Oh là là, je ne suis pas en train d'être ensorcelé par cette femme, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle me contrôler? Que t'arrive-t-il? Est-ce que je ne suis pas assez belle? Au fait, est-ce cette chemise de nuit que tu voulais acheter la dernière fois? Ce n'est pas celle-là. Je te ferai porter celle-là la prochaine fois. Jam Chen, rentre chez toi. Jam Chen, rentre chez toi. Sœur Su, moi. Je suis déjà très heureuse que tu sois venue me tenir compagnie. Et en plus, tu as éteint ton téléphone. De toute façon, je ne suis pas la femme que tu aimes. Rentre chez toi. Et Sœur Su. Depuis que nous nous connaissons, j'ai toujours été sincère avec toi. Je n'ai jamais pensé à te manipuler. D'accord, j'ai compris. Ne sois pas nerveux. Je suis ici. Tu peux venir quand tu veux. Dépêche-toi d'allumer ton téléphone. Je ne sais pas combien de personnes te cherchent partout. Allô? Allô? Monsieur Jam, tu as enfin décroché. Dis vite ce que tu veux. Il y a un appel d'offres. Il suffit que tu y ailles. Ça va forcément marcher. Vraiment. Oui, où es-tu? Dois-je venir te chercher? Non, envoie-moi juste l'heure et le lieu. J'irai tout seul. Dans 3 jours. Au Wansheng, le plus grand hôtel d'affaires. L'un appartient à Wansheng, l'autre est Yangxia au commerce. Yangxia au commerce. Si je ne me trompe pas. Le propriétaire derrière Yangxia au commerce devrait être Yang Shuo. Oui, c'est lui. D'accord, attends de mes nouvelles. Et, moi. Sœur Su, je m'en vais d'abord.
D'accord. Jam Shen. N'oublie pas. N'oublie pas, moi. Tu avais dit que tu ne reviendrais pas ce soir. Dans 3 jours, nous devons faire un appel d'offres avec Yang Shuo. Cette fois, je ne vais pas seulement le faire perdre, mais je vais le ruiner complètement. Tu es revenu juste pour me dire ça. Non. J'ai besoin de ton aide. Que veux-tu que je fasse? Après que Yang Shuo ait perdu son poste de président de la filiale de Jinghe, il va certainement profiter de cet appel d'offres pour se venger. Cette fois, il viendra en personne. J'ai besoin de savoir quel est son réseau à Wansheng. J'ai déjà prévu cela. Les classements ne sont pas prioritaires. Ce sont tous des gens que Yang Shuo a en vue. Que veux-tu faire? Ne t'inquiète pas pour ça. Attends-toi à recevoir de bonnes nouvelles sur la disparition de Yang Shuo. Attends. Ne t'inquiète pas pour ça. Attends-toi à recevoir de bonnes nouvelles sur la disparition de Yang Shuo. Attends, je veux encore autre chose. Je veux le voir à genoux devant moi, pour qu'il se repente pour mes parents. Pas de problème. Et, Moni. Je t'enverrai la liste tout à l'heure. Avant le lever du jour, je veux avoir toutes leurs informations. Ça marche, mais comment comptes-tu me récompenser? Tu ne m'évites pas, n'est-ce pas? Comment pourrais-je t'éviter? Je suis occupé, ancêtre. D'accord, je vais encore te faire confiance une fois. Mais pour les informations, je dois te les donner en personne. Bien, pas de problème. Oh là là. Parle calmement. Ne saute pas dessus. Je réalise que tu ne penses vraiment pas à moi. D'abord, parlons des affaires sérieuses. Et les autres informations, les as-tu apportées? Eh bien, si je m'y mets, ce n'est pas difficile. C'est inévitable. C'est un succès garanti. Et, que font ces gens? Yang Xiao Commerce. Les sbires de Yang Shuo. Il faut les éliminer. Ainsi, Yang Shuo ne pourra pas faire le malin. Comment peut-on se débarrasser de ces sbires? En ciblant les problèmes, en les éliminant un par un. De toute façon, tu es vraiment très doué. Pourquoi ne pas les battre directement? Eh bien, nous sommes maintenant dans une société de droit. Tu dis ça, hein? Je vais te poursuivre pour diffamation. D'accord, je comprends. J'ai compris. Alors, je peux t'accompagner? Très bien, allons-y. Vous êtes tous des personnes de statut et de dignité, mais ce que vous faites dans l'ombre n'est pas très convenable à dire. Monsieur Liu. Tu prêches la vertu et la morale, mais dans l'ombre, tu fais des choses malpropres. C'est une accusation flagrante. Si ça continue, je vais te poursuivre pour diffamation. Monsieur Zhang. Tu utilises le nom de la charité, mais les fonds vont directement dans ta poche. Monsieur Sun, tu colludes avec Yang Shuo. Tu t'associes à ce petit voyou appelé Song Shan pour revendre des actifs. Tu es vraiment talentueux. Et toi, président Xiao, en tant que président, tu ne cherches pas à faire prospérer le marché. Tu te concentres uniquement sur l'élimination des opposants. Et tu soutiens ce Yang Shuo. Mesdames et messieurs, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Je ne vous ferai rien. Mais vous devez me remettre les preuves des crimes de Yang Shuo dans mes mains. Mesdames et messieurs, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Je ne vous ferai rien. Mais vous devez me remettre les preuves des crimes de Yang Shuo dans mes mains.
Que faire? Je ne sais pas. Monsieur Zhang. Quand Monsieur Chen a révoqué Yang Shuo, il a collecté des preuves contre lui, pas assez. Je lui ai fait porter le poids. Je vous donne 30 secondes. Il reste 20 secondes. Si vous ne coopérez pas, ces documents seront rendus publics. 1987-654 à partir de maintenant. Je n'ai plus de lien avec Yang Shuo. Je vous donne 1 heure. Apportez-moi les preuves contre Yang Shuo. Allez. Monsieur Jam, il est temps de parler de ma récompense. Ah. Responsable Chen, vous avez très bien géré cette affaire. Dis-moi, combien de primes souhaites-tu? Je ne veux pas de prime. Je veux. Je te donne une autre chance. Combien de primes veux-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? En quoi suis-je moins bon qu'eux? Pourquoi tu ne me veux pas? Responsable Chen, tu n'es vraiment pas mon type. Je vais te présenter un petit ami. Monsieur Jam, est-ce que tu es encore fâché? Je t'ai traité comme ça avant. Ce n'est pas vrai. Responsable Chen, si j'étais toi, je chercherais ce type appelé Zhang Shen pour gagner de l'argent. Une fois que tu auras de l'argent, fais ce que tu veux. Pas content? Alors tu ne peux jamais espérer m'avoir. Ce Yang Shu a vraiment du cran. Il ose tout faire. Je pense qu'il veut t'emprunter. Ce Yang Shuo a vraiment du cran. Il ose tout faire. Je pense qu'il veut rencontrer le roi des enfers. Tu ne vas pas le résoudre si vite, n'est-ce pas? J'ai fait venir Yang Shuo. Pourquoi l'as-tu appelé? Tu ne veux pas lui donner une leçon? Si je ne l'appelle pas, tu devras y aller. Je ne veux pas que tu fasses des allers-retours. Je peux vraiment me venger maintenant. Regarde par toi-même. Quand Yang Shuo arrivera, je partirai. Je te laisse assez de temps et d'espace pour te venger. Souviens-toi de garder une respiration. Pas besoin de dire merci. De toute façon, tu l'as déjà dit. Zhang Shen. Monsieur Yang, veuillez vous asseoir. Vous deux. Jouez aux échecs. Tu oses me trahir? Comment ça? Tu sais très bien comment Zhang Shen m'a traité. Vous êtes encore ensemble maintenant? Tu sais très bien comment Zhang Cheng m'a traité. Vous êtes encore ensemble maintenant? Je ne peux pas être avec lui. Ah. Oui. Bien sûr que oui. Mais Adé est celui qui demande pitié. Ah 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 ah. Yang Shuo. Ce type a toujours été mon subordonné. Tu n'oses même pas le jeter. Puisque tu n'oses pas le jeter, je vais faire un effort pour t'aider à nettoyer les déchets. Je te donne 1 heure. Merci. Que veux-tu faire? Tu sais très bien ce que je veux faire. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevé. Tu m'as élevé. Si ce n'était pas toi qui as tué mes parents, j'aurais besoin de toi pour m'élever? Ai-je besoin de toi pour me lever? Tu m'as élevé. Si ce n'était pas toi qui as tué mes parents, j'aurais besoin de toi pour m'élever? Ai-je besoin de toi pour me lever? Ne fais pas attention à ce que les autres disent. La mort de tes parents. La mort de tes parents n'a rien à voir avec moi. Pas de souci. Hein, d'accord. Alors, faisons le bilan. Tu m'as adopté. Tu veux que je t'appelle parrain, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Espèce de bête immonde. Bien. Tu crois qu'en te rapprochant de Zhang Shen, tu peux faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire.
Que ce soit à Jinghe ou à Wansheng, personne n'ose lever le petit doigt contre moi. Encore moins ce Zhang Shen, qui vient d'une famille de vendeurs. Vraiment? HMPF. Alors regarde bien, comment tes complices te trahissent. Tout cela est une calomnie. C'est une calomnie, ne regarde pas. Monsieur Yang. Où vas-tu? Éloigne-toi de moi. Laisse-moi partir. Personne ne viendra te sauver. Ne compte pas sur Songchan pour te sauver. Ah. Ah ah. Mademoiselle, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Pense aux années où j'ai dépensé sans compter pour vous. Tu n'as pas besoin de t'en faire pour cela. Si tu as l'occasion de voir mes parents, demande-leur s'ils te pardonneront. Si tu n'as pas cette chance, alors dans ta cellule, prie le ciel et la terre. Regarde si le ciel aura pitié de toi. Tu as encore une demi-heure. Je ne te dérangerai pas. Ce n'est pas nécessaire. Emmenez-le là où il doit aller. Je ne veux plus le voir. As-tu besoin que je t'aide un peu? Ça va? Tu m'as aidé à me venger. Je dois aussi tenir ma promesse maintenant. Tu dois te préparer. Nous sommes tous des adultes. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je te demande de tenir ta promesse maintenant. Ce n'est pas du harcèlement, ça, et tu n'en profiteras même pas. J'admets que j'ai eu des pensées auparavant. Mais j'ai changé d'avis maintenant. Je veux que tu acceptes de m'aider de bon cœur. Voilà tout. Zhang Shen. Ah. Une fois que tout est réglé ici, tu peux retourner à Jinghe. Mais je veux rester près de toi. Tu veux rester près de moi. Ou tu veux retourner à Jinghe pour être le patron? Tu veux dire me confier le pouvoir de la branche de Jinghe? Tu crois vraiment que tu es capable de le gérer? Oui. Directeur Zam, je ne te décevrai pas. J'ai entendu dire que tu as donné le pouvoir à une femme nommée Shen Manyi. Pourquoi pas? Va-t'en. Tu es jalouse. Je trouve juste que des hommes comme toi. Ne valent même pas un coup d'œil. Directeur Shen. N'oublie pas. Notre relation est celle d'un médecin et de son patient. Et puis tu n'as pas besoin de moi pour te soigner, n'est-ce pas, homme? Alors tu devrais suivre strictement les termes du contrat. Ah. Je me souviens que c'est 3 fois par semaine. Ah. Tu peux rester dans cette chambre autant que tu veux. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Quand tu veux partir, tu peux déménager à tout moment. Zhang Shen, tu es revenu, j'ai quelque chose à te dire. Encore une femme. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Tu ne peux pas me faire un peu confiance? Je viens de régler le problème avec Yang Shuo. Cette femme a des liens étroits avec Yang Shuo. Si elle me cherche, c'est sûrement pour une raison importante. Je m'en vais d'abord.
Tu as besoin de moi pour quelque chose? Tu veux que je le dise clairement?